Tu vas halluciner, mais là, tout de suite, des milliers de milliards de bactéries dans tes tripes décident si tu vas être heureux comme un pape ou si tu vas juste vouloir crever de déprime. Et tu sais quoi? Tu ne contrôles rien de tout ça, que dalle! Dans ton bide, il y a 1,5 kg de microbes, c'est plus lourd que ton cerveau, bordel! Ces petites saloperies produisent 90% de la sérotonine de ton corps. C'est l'hormone du bonheur. Et sans elle, tu deviens une putain de merde dépressive. Des scientifiques ont fait une putain d'expérience de fou. Ils ont pris du caca de gens déprimés et l'ont transplanté à des rats en pleine forme. Direct, les rats se sont mis à agir comme des dépressifs. Plus d'intérêt pour la bouffe, le sucre, rien. Ils restaient juste là, à fixer le vide comme des cons. Et ça marche aussi dans l'autre sens, figure-toi. Quand ils ont foutu les bactéries intestinales de souris joyeuses dans des souris anxieuses, celles-ci se sont calmées et ont commencé à se comporter normalement. Genre comme si on leur avait collé un putain de psy dans le cul. Tes tripes et ton cerveau sont connectés par le nerf vague. C'est comme un câble optique de ouf. Par là, les bactéries envoient des signaux directs dans ta putain de tronche. Ça nique toutes tes tentatives de contrôler ton humeur par la volonté, bordel. Et ce qui est dingue, c'est que ces microbes sont tellement culottés qu'ils peuvent même influencer ce que t'as envie de bouffer. Salaud. Ils envoient des signaux à ton cerveau pour réclamer pile la bouffe qui les fait se multiplier à fond. Ils manipulent tes désirs comme des putains de marionnettes. Putain, c'est la folie, mais quand tu stresses ou que tu kiffes, c'est souvent même pas tes propres émotions. Non, c'est des signaux chimiques de ces putains de bactéries qui squattent tes tripes et qui te titillent les neurones via le sang. Des chercheurs ont pigé que les mecs en dépression ont un microbiote complètement différent des gens qui pètent la forme. Moins d'espèces anti-inflammatoires et plus de celles qui foutent le feu au cerveau via l'inflammation, tu piges. Un type de bactérie, le lactobacillus, fabrique le GABA, le principal neurotransmetteur qui freine ton cerveau. Il te calme les nerfs mieux que n'importe quelle valériane à la con, putain. S'il y en a peu, tu deviens un putain de parano angoissé sans aucune raison visible. Les bactéroïdes, elles, savent créer les précurseurs de la dopamine, l'hormone de la motivation, mec. Quand elles se font rares, tu deviens une grosse feignasse qui a la flemme de bouger son cul du canapé. Le plus dingue, c'est que ces putains d'antibiotiques que tu gobes pour chaque rhume à la con, ils butent pas seulement les mauvaises bactéries, non. Ils défoncent toute ton armée de fabricants de bonheur, te laissant des tripes comme après une guerre nucléaire, bordel. Après une cure de gros antibiotiques de merde, ton microbiote met des mois à se refaire. Et parfois, il ne redevient jamais normal. Genre, jamais. Tu flingues carrément ta capacité à kiffer la vie juste pour un putain de rhume banal. C'est juste dingue, putain. Quand tu stresses, ton corps balance des hormones de merde qui butent les bonnes bactéries de tes tripes. Ces dernières, en crevant, arrêtent de fabriquer la sérotonine. Du coup, t'es encore plus à cran, une putain de spirale directe vers la déprime. Des chercheurs ont gavé des souris avec des probiotiques, dont le Lactobacillus rhamnosus. Ces petites merdes ont vu leur taux de cortisol, l'hormone du stress, chuter à fond dans le sang. Elles flippaient moins, arrêtaient de paniquer comme des oufs dans les situations tendues. On aurait dit qu'elles avaient fait une putain de thérapie, vraiment. Chez ceux qui se tapent le syndrome du côlon irritable, leur microbiote est carrément pété. La dépression et l'anxiété sont 3 fois plus fréquentes que chez les personnes saines. Leurs tripes produisent de la mauvaise humeur comme un putain de sous-produit, c'est ça. Les sales bactéries, comme le Clostridium difficile, produisent des toxines, les bâtardes. Ces poisons défoncent la barrière entre tes tripes et ton sang. Cette saloperie de merde file direct dans ton cerveau. Ça provoque l'inflammation des neurones, te transformant en putain de raclure hargneuse. Il y a des études où des malades en grosse déprime ont reçu des greffes de caca de donneurs sains. La moitié des cobayes ont vu leurs symptômes vraiment s'atténuer, putain. Quelqu'un d'autre leur a juste chié du bonheur dans le bide. Et ça a cartonné bien mieux que toutes leurs pilules de merde. Et le plus dingue, c'est que l'effet de cette greffe a tenu des mois, mec. Les nouvelles bactéries se sont installées et ont continué à chier des neurotransmetteurs. Comme une putain de petite usine à bonne humeur qui tourne 24 heures sur 24 dans ton cul. C'est la putain de merde, les gars. Car si tu bouffes de la malbouffe et du sucre, tu nourris pile les bactéries qui te rendent con, vénère et déprimé. Elles se multiplient sur cette saloperie et bousculent toutes les bonnes. Ces bactéries accros au sucre produisent des substances qui te donnent encore plus envie de sucreries. Elles programment littéralement ton cerveau à réclamer plus de gâteaux pour se gaver et se reproduire, faisant de toi un putain de camé aux glucides, malgré toi. Par contre, les fibres des légumes et des céréales complètes, ça nourrit les bactéries qui fabriquent des acides gras à chaîne courte. Ce truc-là, ça soigne l'inflammation du cerveau et ça te met de putain de bonne humeur, ça marche comme un antidépresseur naturel, pur jus. Les aliments fermentés comme le kéfir, la choucroute et le kimchi sont blindés de bactéries vivantes. Elles s'installent dans tes tripes et se mettent à fabriquer du GABA et de la sérotonine. C'est comme une putain de piqûre de bonheur, mais par la bouche. Une étude a montré que les mecs qui bouffent beaucoup d'aliments fermentés ont moins de symptômes d'anxiété et de dépression que ceux qui n'en mangent pas. Ils transforment littéralement leur putain de merde en source de bonne humeur. Même le chocolat noir, ça sert de bouffe aux bonnes bactéries. Elles se goinfrent de cacao, se multiplient et produisent des trucs qui calment ton cerveau. Du coup, tu ne bouffes pas pour gérer ton stress, mais tu soignes ta putain de dépression avec goût.
J'ai été choqué de ouf quand j'ai appris que dans quelques années, au lieu des antidépresseurs, on te prescrira des gélules de bactéries vivantes qui coloniseront ton intestin et te remettront d'aplomb sans niquer ta libido ni te faire grossir. Les scientifiques ont déjà créé des souches de bactéries génétiquement modifiées qui produisent 10 fois plus de sérotonine et de GABA que les naturelles. C'est un putain d'upgrade pour ton bide. Du biohacking direct par le cul. Des boîtes développent des probiotiques personnalisés. Tu donnes un échantillon de tes selles et on te prépare un mélange sur mesure des bactéries qui manquent à ton microbiote pour fabriquer du bonheur. Une approche perso pour ton tas de merde. Des études montrent que les probiotiques sont aussi efficaces que les antidépresseurs, mais sans la putain d'accoutumance, le sevrage est ta libido dans les chaussettes. Juste bois ton yaourt et kiffe ta vie sans effet de merde. Le plus fou, c'est que ton microbiote peut changer en 2 semaines avec la bonne bouffe. Arrête de te gaver de merde, mange des fibres et des produits fermentés, et en 15 jours, de nouvelles bactéries t'envahissent les boyaux et te refont le moral. Du coup, ton bonheur dépend à 90% d'1,5 kg de microbes dans ton cul. Si tu les nourris bien sans les buter aux antibiotiques, ils te fileront la patate gratos jusqu'à ta mort. Abonne-toi à la chaîne et tu vas encore te prendre une claque.